Ok. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais fait lors de ton dernier solo? Alors j'avais été voir Ostanes pour l'aspect apprentissage nécromancie entre autres, et aussi sur mes dons de façon plus générale. J'avais été parler avec Lynn à la fois de choses diverses et variées, du cas de ma fille, du cas de mon frère et plus simplement du cas de notre situation de façon générale. J'avais parlé à Venganza. On a été voir comment qu'elle se portait dans ce milieu hostile, sachant qu'elle est pas, c'est celle qui s'en sort, qui a priori devrait s'en sortir le moins bien, considérant ses habitudes, sa façon de penser et ses a priori de base sur les engines, et on s'était plus ou moins arrêté là de mémoire. Hmm. Ok, très bien. J'imagine qu'au bout d'un moment, tu retourneras dans ta chambre. Yep. Sauf que lorsque tu t'y rendras, euh, il y aura quelqu'un de présent. Qui donc? Quelqu'un qui ne te fera pas plaisir de voir à cet endroit. Théa, Très bien. qui est assise, adossée à un mur, et qui observait jusque-là ta fille. Mhm. Euh... J'avais laissé la porte ouverte ou pas? Ben, comme tu peux seulement fermer de l'intérieur, Du coup, oui. oui, Ça, j'avais pas, on peut pas j'avais zappé fermer. cette précision. On peut pas fermer vraiment de l'extérieur, sauf si tu prends des dispositions. Mais alors, ben voilà, faudra à l'avenir Pas de signifier. souci. Oui, non, c'était juste, j'étais pas sûr si c'était Hmm, que de l'intérieur, quoi que ce soit. ouais. C'est bien de préciser. C'est pas Euh, vraiment des chambres avec des serrures. Ben, les serrures, oui, c'est c'est pas juste trop ça. le mandrier. Ouais, c'est une poutre que tu mets, tu vois, un peu verticalement, pour bloquer la porte, avec un petit truc en pierre pour tenir, tu vois, au niveau du sol. Pas de souci. De fait, je vais la voir. Je vais, dans un premier temps, rester silencieux, puis je vais m'avancer dans la pièce. Je ne m'attendais pas à ta visite. Elle relèvera les yeux vers toi. Si tu veux, tu peux faire un jet de perception empathie. Je fais un jet de perception empathie. Bah, tu sens une forme de méfiance bien naturelle, mais également une part de curiosité qui est nimbée bah, d'une petite part de mélancolie. Tu sens qu'elle a pas la banane. Mhm. Hmm. Et pour te répondre, elle te dira: je me demandais pourquoi est-ce que t'attaches autant d'importance à cette fille. Bien, parce que c'est ma fille, tout naturellement. Dirais-je avec un ombre d'un sourire. Qu'est-ce que ça peut bien changer? C'est-à-dire, Qu'est-ce que ça change que elle soit ta fille ou autre chose? cela change que c'est quelqu'un pour qui je me suis investi et dont le bien-être m'importe. Elle te sert à quoi? Ce n'est pas une question d'utilité, même si effectivement elle sait se montrer utile. C'est une question d'émotion. C'est quelque chose que j'arrive pas De à lien. quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Ma mère était pas comme ça avec moi. J'étais utile et c'est pour ça qu'elle m'aimait, c'est tout. Ta mère n'avait pas le même rapport au lien de parenté que moi et que le commun des mortels de façon générale. Les Là, choses sont plus terre à terre. et là comme ça, elle doit t'entraver.
C'est tout l'inverse. Elle me donne une raison de continuer. Est-ce que c'est seulement ce qu'elle veut? C'est une bonne question. Mais ce que je pense savoir qu'elle veut, c'est pouvoir surveiller de cet état. Pour grandir, pour que nous partagions encore des choses ensemble. Elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle veuille que l'aventure s'arrête aussi vite et je ne veux pas qu'elle s'arrête non plus. Tu sens de l'incompréhension de sa part. Que je vais noter. Et sans planer un petit silence, je m'approcherai. Pas trop, hein, mais à bonne distance. Puis je la viserai du regard. Dis-moi, Théa, de façon générale, qu'est-ce que tu as l'habitude de voir dans le regard des gens? De la peur. Autre chose? De la haine. Oui. Est-ce que c'est un lot d'émotions qu'il te plaît de voir en permanence? Est-ce que tu n'aimerais pas des fois voir autre chose? Quelque chose de différent? Je sais pas vraiment. C'est vrai que Yon, elle est bizarre. Yon est une des rares personnes qui t'offre autre chose que de la haine et de la peur, n'est-ce pas? Elle n'a pas le même regard. Jusque-là, j'ai toujours été seul. Ma mère n'était qu'une chaîne. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, je sais pas. Il semble dire que, comme toi, ces chaînes protègent plus qu'elles enferment, mais est-ce que ce n'est pas de la lâcheté? Si on est trop faible pour se protéger soi-même, alors on n'a qu'à devenir plus fort. C'est quelque chose auquel on devrait tous aspirer. Car c'est ça qui nous permet d'être libres, de faire ce qu'on veut. Une chaîne, tu me dis, n'est-ce pas? Une chaîne, c'est ce que l'on appellerait cela dans une relation malsaine et négative. Un lien, c'est ce qu'on appellerait lorsqu'on est dans quelque chose de plus positif. À ta mère, tu étais lié par des chaînes. À ma fille, je suis lié par un lien. La nuance est infime. Mais elle a de ça qu'au lieu d'affaiblir, elle renforce. Elle a de ça qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui fait sentir un poids sur soi, qui fait sentir quelque chose qui te retient vers le bas, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui te porte vers le haut. Et ça va dans l'autre sens aussi. Cette personne, tu l'aides. J'ai plutôt l'impression que ces liens rendent plus faibles. S'il n'y avait pas eu Yon, je ne serais pas dans cette situation. Et tu serais où? Je serais à un endroit où je n'ai pas tant d'ennemis. Et si je n'avais pas le choix d'être en leur présence, alors je les détruirais. Serais-tu à un endroit tout court, sans Yon? Serais-tu sans soutien, capable de t'en sortir, complètement seul, face à ce monde? Elle semble prise de doute. Cette question, je te la pose, mais tu te la poses aussi, n'est-ce pas?
c'est vrai. Je ne sais plus quoi penser depuis que je suis ici. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que Yon me garde. Parce qu'elle tient à toi. Et ce sont là des choses qui vont au-delà de simples notions pragmatiques comme l'utilité. Des choses que tu as l'air d'avoir du mal à comprendre, mais qui ont l'air de te toucher quand même. C'est vrai même qu'on n'apporte que des problèmes. Oh, cela arrive très souvent que l'on se lise au plus fort à des gens qui n'apportent que des problèmes. Et ce n'est pas toujours facile. Dirais-je, en lançant un vague regard vers Talia avec un sourire un peu mutin. Est-ce que tu penses que Yon a le même type de lien que toi avec ta fille? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que je connais bien votre passé. Je connais bien le mien, avec celui de Talia. Je ne sais pas d'où remontent vos liens, ni leurs forces, mais je sais qu'ils sont assez forts pour qu'elle prenne beaucoup, beaucoup de risques pour toi. Disons que si cela tenait à d'autres, ils ne t'auraient pas amené ici. Si cela tenait à d'autres, ils auraient dit que c'était trop dangereux, à la fois pour eux et pour toi, mais surtout pour eux. Et ils t'auraient laissé. Elle n'a pas fait ça. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre chez elle. Peut-être que toi tu sais. Comment est-ce qu'on élève une fille? Comment est-ce qu'on élève un enfant? C'est une large question que tu me poses ici. Disons... Disons que je veux laisser quelque chose, un héritage. Quand je ne serai plus là, il faudra que Talia puisse se débrouiller toute seule. Elle sait déjà le faire très bien, mais elle n'est pas complètement sauve dans ce monde. Alors, il ne s'agit pas que d'être un père présent, mais aussi d'être un père qui s'assure de laisser un apprentissage quand il ne sera plus présent. J'imagine que, à sa manière, Yon aussi, elle cherche à t'apprendre des choses. Certainement pas de la même que moi, je le fais avec Talia, mais à sa manière. Mais si ta fille voulait juste rester avec toi, si elle voulait pas partir, Et cela, j'en serais bien heureux, mais je ne sais pas si la vie laisse beaucoup de ces luxes. Quoique maintenant ce soit plus simple, avec nos conditions. Mais je pense que tu es bien fait placé pour savoir qu'il faut prévoir. Je ne sais pas combien de temps je resterai. Ce que je sais, c'est qu'il faut elle reste longtemps. Et si cela veut dire rester une fois que moi, je serai parti, alors il faut que je garde un peu de mon expérience auprès d'elle. je ne sais pas vraiment ce que je ferais. Si Yon devait me demander de partir. Justement, je ne le sais pas maintenant. Et un jour, peut-être, tu le sauras et c'est là que tu pourras aller de l'avant. En attendant, elle sera là pour toi. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent te tuer? Pas à ma connaissance, mais j'imagine que les surprises peuvent toujours arriver. Qu'est-ce que tu ferais si tu la prenais? Plus jeune, je t'aurais répondu que
j'aurais fait le premier pas et que j'aurais tué l'autre, avant qu'il ne me tue. Aujourd'hui, je te répondrai que ça dépend. Je pense qu'avant tu étais dans le vrai. Si quelque chose nous menace, alors il faut le détruire. Même si, même si on te demande de ne pas le faire. Même si on te dit que c'est dangereux. Et si, plutôt que de détruire, tu pouvais neutraliser? C'est-à-dire faire en sorte que la personne ne veuille plus te tuer, autrement qu'en éteignant sa vie. Comment on fait ce genre de truc? Cela dépend des cas, et c'est souvent une méthode plus fatigante, mais les résultats à plus long terme peuvent être plus profitables. Il faut déjà savoir pourquoi l'autre veut te tuer, et voir si tu peux et veux changer quelque chose à ce propos. J'imagine que tu penses à quelqu'un en particulier. Tu sentiras en effet une lueur dans son regard. Une lueur dangereuse. Tu as bien vu que je vous avais entendu. Je vous ai entendu. J'ai vu que tu nous avais entendus. Et je n'arrive pas à tolérer sa présence. Savoir qu'un être comme ça me menace sans que je ne puisse rien y faire. J'ai bien promis à Yon que je ne ferai pas le premier pas, mais je sais pas, c'est... Je sais pas... Je me sens si vulnérable. Si cela peut te rassurer, je doute qu'il fasse lui-même le premier pas et je doute que, par lui seul, Antoine soit la plus large des menaces à ton encontre. Je serai lui, Fais attention à ses mots, surtout. Je serai lui, je mentirai. Je mentirai à des personnes encore plus dangereuses que lui. Pour qu'il n'ait pas à se salir les mains, parce qu'il est faible, parce qu'il ne peut faire ce qu'il veut, par ses propres forces. Et c'est certainement ce qu'il ferait, oui, s'il devait réellement décider de passer à l'acte. Mais jusqu'ici, je ne pense pas qu'il ait fait grand-chose en ce sens, si ce n'est en parler, sur le coup de ces deux émotions dont on a parlé plus tôt. Peur et haine. L'un qui amène l'autre. Si je devais parler avec lui, je doute que je pourrais me retenir. Il faudrait qu'une autre personne lui parle. Peut-être pourrais-je aider en ce sens. Pourquoi tu ferais ça? Parce que l'expérience m'a appris à privilégier, autant que faire se peut, la solution qui n'implique pas de gouttes de sang inutiles, d'un côté comme de l'autre. Non pas par faiblesse, mais par choix. Elle sera introspective. Je ne sais pas si je pourrais changer. Changer comme elle le veut. Changer pour qu'elle m'accepte. Es-tu déjà... As-tu foi d'essayer? J'essaie. Alors continue d'essayer. L'avenir dira si tu dois changer ou non.
Est-ce que ça... Et d'une certaine façon, dis-toi que tu n'es pas seul. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrai plus faire de mal à personne? Est-ce que ça veut dire que je ne pourrai plus jouer? Tu pourras trouver d'autres jeux et crois-moi, croisant une fois de plus mon expérience. Peu importe à quel point tu veux parfois trouver une solution qui ne fait pas couler le sang. Des fois, l'on ne te laisse pas le choix. Des fois, tu ne te laisses pas le choix. Je te parle de choses très nobles et très gentilles en ce moment. Mais ce serait te mentir si ce n'est de te dire que des fois, je n'envisage pas de juste sortir ma lame et découper quelques gens. Je l'envisage d'ailleurs pour un projet futur. Mais ça ne doit pas être une constante et ça ne doit pas être ta solution par défaut. Si tu veux changer dans un sens qui te permettra de rester dans la compagnie d'Ion. Le silence sera évidemment RP. Oui, je me doute bien. C'est pour ça que je lui laisserai le temps. Elle semble en effet réfléchir. Puis tu pourras apprendre d'autres jeux. T'en connais d'autres? J'en connais d'autres. Une fois de plus, œillade vers Talia. Comment est-ce qu'elle s'amuse? Lorsqu'elle était jeune, elle aimait bien pêcher avec moi. Lorsque nous vivions non loin du port. Elle aimait bien aussi lorsque nous nous entraînions. Je lui ai appris à se défendre autrement que par ses moyens. Se défendre avec ça, dirais-je en tapotant au niveau de la garde de ma lame. Puis elle avait ses jeux à elle, qui parfois ne m'incluaient pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment du plaisir à faire quelque chose pour de faux? Bien sûr. Les enfants, partout dans le monde, s'amusent à faire semblant. C'est ce qu'ils font de mieux. Faire semblant de vivre une aventure, faire semblant de décider. Faire semblant d'être le roi et la reine. Dis-toi que avant de vivre ce que je voulais vivre, être pirate et voguer sur cet océan, j'ai dû faire semblant. Et c'était amusant. Dans le cas de tes jeux à toi, faire semblant, cela te permet de rejouer avec la même personne, si tu t'es amusé avec, plutôt que de te condamner à une seule partie à chaque fois. Avant, avec ma mère, je ne me posais pas autant de questions. Tu préfères te poser des questions et voir d'autres perspectives ou rester sous son giron et avoir elle qui pense à ta place? Avant, ma mère pouvait tout pardonner. Elle m'encourageait même. Maintenant, je sens que si j'agis encore comme ça, alors je ne serai pas toujours pardonné. Correct.
Car... Dis-moi, à ton avis, ta mère te pardonnait tout, mais à la fin de tout ça, est-ce que tu penses que tu étais vraiment libre? Non. C'est pour ça que j'ai suivi Yon. Ici, tu seras, en tout cas auprès de Yon, tu seras moins libre en termes de ce genre de petits caprices et de jeux dangereux, mais tu seras plus libre en tant que personne. Si un jour tu décides de quitter sa protection, elle ne te rediendra pas. Si un jour tu as besoin d'elle, elle sera là pour toi. Tu ne seras non pas retenu par une chaîne, mais par un lien. Et les liens, ça se défait, contrairement aux chaînes. Ça se renforce aussi. Est-ce que tu as des liens avec Yon? J'aime penser que oui. Pas aussi fort que ce sera avec Talia, mais... Je pense que si je n'avais pas de lien, le cours des choses se serait déroulé autrement. Car après tout, Yon est dangereuse, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose que j'ai très vite remarqué. Avant que nous ne sympathisions, cette dangerosité m'a fait songer à m'éloigner et, s'il le faut, à agir. Mais les liens se sont formés. Depuis, je suis prêt à prendre des risques pour celle qui est si dangereuse. Tout du moins dans une certaine mesure. Tant que cela ne met pas en danger d'autres personnes qui me sont plus chères encore. Il y a d'habituel. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Mais je vais essayer d'y réfléchir. Je m'en vois ravi. Je ne veux pas qu'elle m'abandonne. Elle ne t'abandonnera pas. Yon, à la mesure de l'irraisonnable, tient aux gens qu'elle a décidé de protéger et de garder sous sa protection. Alors elle ne t'abandonnera pas, même si ça doit lui coûter, même si ça doit pouvoir dire des choses qui lui feront du mal. En ça, tu as de la chance. Mais en ça, tu peux être très dangereuse pour elle. Alors effectivement, essaye. Et fais attention. Je te l'ai dit, mais je lui ai fait une promesse. Ici, les gens sont dangereux pour moi. Mais ce n'est pas moi qui frapperai la première. Si on me frappe, je ne laisserai aucune chance. Mais il faut que vous me frappiez. Pour toi, il me sera moins difficile de tenir cette promesse. Mais pour Antoine, J'éviterai son chemin. ça me paraît être la solution la plus raisonnable. Puis tu la verras se relever. Je pense que maintenant je comprends mieux. Comment est-ce qu'on élève une fille? Et comment est-ce qu'une fille doit se comporter pour ne pas gêner ses parents. Heureux d'avoir pu t'aider. Il te fera un signe de tête. Tu la sens tout de même assez confuse. Elle est totalement perdue. Mais bon, tu sens moins d'hostilité et de méfiance que lorsque tu
et la surprise ici. Mais elle s'en ira ainsi. Très bien. Voilà, ça c'est géré. Personne n'est mort. Que feras-tu après? Je pense que de base, j'aurais vaqué à mes occupations et comme prévu, il aura fallu un moment en début de semaine que j'aide Flora dans ses corvées place, n'est-ce pas? Bien, j'imagine que tu iras la trouver dans sa chambre. Yep. Toc toc. Elle ouvrira. Ah, tu tombes bien. Alors, Ah, je pensais que tu oublierais ta promesse. Après tout, tu as un grand âge. Et les personnes comme toi ont tendance à vite oublier. Et puis, à beaucoup mentir. te parais-je déjà sénile? Un peu, il est vrai, mais pas trop. Un peu mais pas trop. Je peux me contenter de ça. Et pour toi, j'ai beaucoup de travail. J'en ai beaucoup pour toi et moi aussi, n'est-ce pas? J'ai une moitié de travail. Rappelle-toi que j'ai des questions de t'aider. Il est Pas de faire à ta vrai, place. il est vrai. Je n'ai pas oublié ma promesse. C'est le problème des personnes qui ne sont pas vieilles. Elles oublient peu. Enfin, si elles oublient, mais c'est parce que, eh bien, elles Ça sont... arrange. Non, c'est pas ça. Si, non, enfin, un peu, d'accord. Mais, enfin, tu comprends. Je comprends. Je t'inviterai à entrer. Oui. Tu verras un joli bordel. Donc plein de peintures qui sont entreposées partout, un peu l'arrache. Le lit qui évidemment n'est pas fait. Des peintures sur des vêtements qui sont du linge sale qui est laissé à même le sol. Justement nimbé de peinture. D'ailleurs la peinture elle va jusqu'au niveau des murs parfois. Tu te demandes même si des fois elle joue pas avec la peinture. Parce qu'autrement on voit pas trop comment on pourrait se débrouiller. Elle te regardera ainsi. Je te l'avais dit qu'il y avait du travail. Et effectivement, tu ne m'as pas menti. Et je compte sur toi. Hmm. Et tu la verras prendre un seau et t'inviter à nettoyer ses robes. Je ferai du coup. Et elle t'aidera à ça et ce faisant, elle te dira ça fait longtemps que je vais essayer de laisser ici et je sais pas trop comment on fait pour bien les nettoyer et puis je veux pas trop que Idao se moque. Idao se moque par défaut, je devrais le Hmm. savoir. Quoi que tu fasses, même si tu fais ça, il trouvera autre chose. C'est vrai. La dernière fois, il m'a dit que je puais parce que je laissais de la peinture sur mes robes. Mais quand ça a beaucoup de couleurs, je me dis tout de même que les habits sont plus jolis. Enfin, c'est vrai que il faut de temps en temps les laver, autrement, ça pue un peu. Oui, c'est plus joli, mais je ne voudrais pas puer non plus. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu voudrais être payé avec une peinture. Est-ce que tu as une idée de quelque chose que je pourrais te faire, une représentation qui pourrait valoir de nombreuses pièces d'or, mais à toi, c'est la promesse que je t'ai faite. Je prendrais un air songeur un moment, l'air de réfléchir. Tu étais là pendant que les visions se sont passées sur le navire. Oui, en effet. Si je t'aidais un petit peu plus en te décrivant les visages que tu as vus, pour te rafraîchir la mémoire, est-ce que tu saurais refaire une représentation du phénix avec certaines personnes que tu as vues ce jour-ci? Bien sûr. Et d'autres. Ça remonte un petit peu, mais j'ai à l'esprit quelques visages. Toi, jeune, je pense que je me souviendrai assez pour te représenter ainsi. Puis, il y avait des personnes, un type avec qui tu étais, et avec qui tu avais l'air de bien t'entendre. J'aurais un air un peu nostalgique, j'acquiescerais. C'était qui?
C'était... Alors attends, ça ne pas dire de conneries. Hein, voilà. Alors, est-ce que j'avais mis... Oui, j'ai mis les noms. C'était Ismaël, mon second de l'époque. Hmm. Il avait l'air sympa. Et celui avec qui, avant d'être capitaine, j'ai vogué tout le long. C'était mon duo. Hmm. Et... Elle semblera hésiter. Elle a peur de faire une bourde. Finalement, elle Tu prend... as quelque chose dans la tête. Il est... Il est devenu quoi? Curieuse, n'est-ce pas? Toujours. C'est que ça m'intéresse. C'est normal que ça t'intéresse. Plus tard, lorsque j'étais un petit peu plus comme maintenant, vieux et sénile, il y a eu une mutinerie sur le navire. Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec ma façon de mener, alors ils ont décidé d'essayer de prendre leur chance et prendre le gouvernail à ma place. Alors l'équipage s'est scindé en deux. Ceux qui voulaient me voir partir et ceux qui voulaient me soutenir. Ismaël m'a soutenu et il a fait partie de ceux qui ont payé leur vie pour ça. Je vois, c'est un peu triste tout de même. Dira-t-elle avec une légèreté qui peut être malvenue. Oh. C'était quel genre de personne? Un capitaine, dirais-je avec un sourire un peu nostalgique. Oui, enfin, ça répond à moitié à ma question. Il était le genre de personne que tu peux t'attendre à... pour contrebalancer mon tempérament, et à la fois le compléter. Est-ce que tu es en train de dire qu'avant tu étais quelqu'un d'un peu... qui aimait faire des bêtises? J'aimais beaucoup faire des bêtises étant plus jeune. C'est une grande vertu. Pourquoi tu as arrêté? Je continue des fois, c'est juste plus rare et plus subtil. T'as des idées en tête? Peut-être qu'on pourrait en faire une. Enfin, j'imagine qu'il y en a plusieurs pour qui la réaction risquerait d'être très drôle. Cela dépend où, quand et si jamais tu penses à quelqu'un qui serait la cible de telles bêtises. Tu penses que si on cachait la pipe d'Antoine, il réagirait comment? Oh, il la chercherait et il serait relativement remonté jusqu'à ce qu'il la retrouve. Je pense que ça pourrait être marrant. Ça pourrait être drôle, effectivement. Tu m'aiderais à jouer le jeu? Oh, je pourrais t'aider. Il faut encore que je réfléchisse comment à ce que je pourrais me débrouiller, comment je pourrais jouer ça sans que, eh bien, il s'énerve trop. Ah, tu t'excuses s'il te trouve. Tu es désolé. Et tu fais les yeux ronds. C'est quelque chose que je sais bien faire. Je sais. Si je disais que sa pipe a été trouvée par Amine qui a trouvé que, eh bien, c'était une fort belle invention. Un petit peu trop loin peut-être cette fois-ci. Je vois. Une personne peut-être moins dangereuse. Giannettino, c'est quelqu'un de marrant. Je l'ai peu côtoyé, mais de loin il avait l'air rigolo, oui. Il y a lui, il pourrait y avoir Lynn aussi. Je pense Là-haut. que... Oh, mais c'est une excellente idée. N'est-ce pas? Mais après, est-ce que ce ne sera pas un peu gros? À chaque fois que, eh bien, il faut que je dénonce quelqu'un, c'est toujours lui. Et peut-être que si quelqu'un d'autre étayait ta version, ça marcherait mieux cette fois-ci. Je pense aussi. Si tu lui disais, il te croirait. Après tout, on n'imagine pas qu'une personne comme toi fasse des bêtises. Dirais-je avec un sourire. C'est quelque chose qui me plaît bien. Écoute, après qu'on se soit occupé de ça, j'irai dans sa chambre. Je sais que dernièrement, il discute beaucoup dans l'autre salle avec Pietro Bono. Ce devrait être plutôt facile. Si tu fais le guet,
Je pense que je peux me débrouiller. Eh bien, voilà un marché conclu. Écoute, on peut faire ça maintenant. Dira-t-elle en Ah non, baissant on la le voix. travail avant. Ah, on peut reporter ça plus tard. C'est toi qui as insisté. Ça me fatigue déjà. Si ça te fatigue déjà, imagine plus tard. Peut-être que je me sentirais mieux si tu m'aidais de manière plus prolongée. Mhm. Dirais-je en la fixant. Tu vas refaire les grands yeux, tu vois. Essayant de t'apitoyer. C'est bien, tu t'entraînes déjà. N'est-ce pas? Allez, vite avant que je change d'avis. elle, se, elle sera tout sourire. Puis tu la verras se diriger au niveau du couloir. Donc on va considérer hop que lui il est là en train de discuter avec le Pietro Bono. Et elle va fouiller les affaires d'Antoine. Ça prendra bien une dizaine de minutes. Et finalement tu la verras triomphante avec les pipes. Enfin avec la pipe et l'herbe. Je lui lèverai un pouce. Vite. Et elle se dirigera vers sa chambre. Et puis elle commencera à regarder. Dernière fois que j'ai fumé ça, c'était une expérience intéressante. Tu penses que si on fumait encore, ça nous trahirait? Je pense que ça te trahirait effectivement, il faut pas pousser ta chance trop loin. Une bêtise à la fois. Si tu en fais deux en même temps, tu seras découverte. Il est vrai, et puis si Dao l'apprend. La dernière fois, il m'a menacé de me jeter par-dessus bord. Quand même, ce n'est pas une attitude digne d'un maître. Je pense que tu as pu remarquer qu'Ido était un maître pas comme les autres, Oui, déjà, il n'est pas très doué. dans un premier temps. Et puis, il ne sait pas se prendre en main lui-même. Je suis obligé de, comment dire, eh bien défendre ses droits devant Dame de Navarre, qui s'est montrée fort généreuse, et qui m'a passé une commande elle aussi. Oui. Je voudrais qu'il soit considéré en tant que tel. Eh bien, après tout, c'est moi qui défend ses droits, alors j'ai le droit d'avoir une partie de ses droits. Ça me paraît logique. Cela se tient jusqu'ici. Puis après tout, on voit beaucoup tes tableaux, pas beaucoup les siens. C'est vrai, c'est vrai. On lui passe finalement fort peu de commandes. Je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense qu'il est sur le déclin. Je pense oui, il se rouille. Peut-être que tu pourrais l'encourager à reprendre le pinceau. C'est vrai que j'y consacre peu de temps en ce moment. Je pense que c'est quelque chose que je ferai, car après tout, c'est comme les épéistes. Hein. Si on oublie de pratiquer pendant trop longtemps, à la fin, on arrive au combat et on se fait défaire. Il manquerait plus qu'il se fasse rattraper par un paysan. Déjà que, eh bien, ça fait à peine quelques mois que je pratique et mes tableaux le dépassent grandement les siens. Heureusement qu'il y a Simon à l'étage, autrement je ne progresserai plus. Simon. C'est le peintre d'Amine, il me semble. Moi je l'ai pas rencontré, on est d'accord. Tu ne l'as pas rencontré, non? Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas très bavard, si ce n'est pas du tout. Il parle avec ses peintures. Donc j'ai fait beaucoup de peintures pour essayer de discuter avec lui, mais ce n'était pas très évident. Au moins cela te force à t'exercer. C'est stimulant. Peut-être devriez-vous tenir une conversation de groupe avec lui et Idao. La conversation, je t'ai dit qu'il ne parlait pas du tout. Forme de conversation. Oui, il est vrai. Je pense qu'à l'occasion, il faudra essayer. Cela pourrait être à la fois une bonne idée et divertissant. Je le pense aussi. D'ailleurs, depuis que tu es revenu, ça se passe bien? Cela se passe plutôt bien.
faut dire que pendant ce mois-ci, on s'ennuyait beaucoup. On a fait, euh, on a fait quelques opérations amusantes. On est revenu dans le palais d'Irène et on l'a récupéré, mais bon, à part ça, ouais, bon, j'ai beaucoup peint avec Simon. Autrement, j'avais rarement si peu, j'avais rarement autant ri depuis le moment où vous étiez revenu. Eh bien, ravi de pouvoir être une sorte de petit rayon de soleil, d'une certaine façon. Quand on regarde, c'est pas le premier qualificatif qui me vient. Mais il est Et vrai pourtant, que tu caches des secrets des plus appétissants, des plus inattendus aussi. c'est justement parce qu'ils sont secrets qu'ils sont appétissants. Hmm. Avec ça, notre petit plan a toutes les chances de réussir. Oh, ça devrait fonctionner. J'ai de l'expérience après tout. Peut-être que tu pourrais devenir mon maître en la matière, ou en autre chose. J'ai essayé, je vous ai vu l'autre fois sur le bateau, lorsqu'il y avait les tempêtes et ces esprits. Vous vous débrouillez super bien alors que moi j'étais à la cale avec les autres. C'était un peu intimidant, mais bon, là comme ça ne me fait pas trop envie. Reste que s'il faut voyager, je devrais peut-être apprendre auprès de vous. Ça pourra être utile, oui, et le temps venu, je pourrai même y prendre goût. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Après tout, le monde a l'air si grand. Et il est plus grand que personne ne pourra jamais le voguer. Jusque-là, j'ai seulement été dans des cités comme Rome, puis il y avait Séville, et puis évidemment Lisbonne, mais à part ça... Eh bien, moi, en ce qui me concerne, lors des temps qui vont venir, après que l'on aura réglé nos choses sur Lisbonne, je vais voguer dans un premier temps vers l'Empire mongol et dans un deuxième temps vers le Nouveau Monde. J'aimerais bien vous accompagner. Il faudrait que je demande à Irène quand elle sera remise. Je pourrai lui demander. Je Ça, ne perds rien. ça ne te gênerait pas? Ça ne me gênerait pas. Tu me supporterais? Je te supporte déjà. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'envoies ravi. Puis, quoi qu'on en dise, une paire de bras en plus sur un navire, c'est toujours les bienvenus. C'est vrai, et j'aurai moins de mal à faire les corvées, car tu seras là pour m'aider. N'est-ce pas? Cette perspective me plaît bien. Il y a... Hmm. Tu dis que tu vas aller dans l'Empire moghol, le Nouveau Monde. Tu y es déjà allé? Allô, excuse-moi, tu peux répéter? le, Tu dis que tu vas aller à l'Empire moghol et le Mhm. Nouveau Monde. Tout ça, tu y es déjà allé? J'ai déjà vogué au Nouveau Empire mongol, moins. Hmm. J'ai caressé les frontières, dira-t-on. Et le Nouveau Monde, c'est comment? C'est touffu. Beaucoup de végétation. Et là-bas, cela peut avoir l'air anodin, mais pas pour moi. Les choses que l'on peut voir de l'autre côté sont très différentes de celles qu'on peut voir ici. Hmm. Les gens parlent différemment. Ils ont la peau de couleurs différentes. Certains, ils s'habillent différemment s'ils s'habillent tout court. Et ils se peignent sur la peau. Hmm. Quel type de peinture? Hmm, on avait à l'époque supposé que c'était certainement des peintures soit de guerre, soit tribales, mais des choses au final très simplistes. Pas des peintures comme sur des tableaux, mais des signes qui inspirent des formes simples. Est-ce que t'aimais ça?
Hmm, Ça avait un certain esthétisme, j'imagine, même si je ne me vois pas porter les mêmes choses. Tu sembleras déçu. Quand Hmm, j'étais plus jeune, ça serait mieux passé. je vois. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé essayer. Si tu veux, j'essayerai de te montrer à quoi ça ressemble, que tu puisses tenter l'expérience toi-même. Après tout, tu as ce qu'il faut. C'est vrai. Si tu veux, après ces menus corvées, nous pourrons eh bien dessiner ensemble. Et tu me montreras à quoi ça ressemblait. Ouh, je ne suis pas le plus grand dessinateur qui existe, mais on pourra essayer si tu veux. Si tu le veux, je peux devenir ton maître. Tu ne rates pas une occasion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis sûr que je serai la plus pédagogue. Plus que ne l'est Idao. Et puis, J'ai... et puis avec moi, tu apprendras à peindre avec ton cœur. Ce qui manque beaucoup à Idao. un argument vendeur, effectivement. Et puis je suis sûr que si tu faisais un dessin ou une peinture pour ta fille quand elle sera réveillée, ça lui fera grand plaisir. Oui, vu comme ça... Et même Ouais. si, et même si elle trouve que c'est moche, au mieux, au pire, ça la fera rigoler. C'est vrai, ça lui ressemblerait bien. Eh bien, pour tout te dire, je risque d'avoir beaucoup à faire lors des semaines prochaines, mais eh bien, lorsque du temps se libérera, peut-être que je viendrai quérir des leçons auprès de toi. Cela sera avec plaisir. Après tout, tu m'aides, je peux bien t'aider. Un juste retour des choses. Elle sourira contente. Puis là-dessus, vous gérerez toutes ces corvées. Il y a masse de choses masse de choses à faire, donc ça va pas mal vous occuper. Et après un moment, bon, je considère que tu passeras plusieurs nuits. Enfin, c'est toi qui vois, comme tu le sens. Oui, c'est l'idée, basiquement, hein. D'accord, On fait comme on a dit. c'est ça. Puis il y aura moins de travail du coup, comme laisser les choses un peu traîner. Tu te dis que pendant un mois, bah, elle s'est pas trop occupée de ça. Bravo. Ah ça, l'hygiène, tout ça, c'est pas trop son truc. Voilà. On va pas se mettre de la peinture plein la gueule. N'importe quoi. Tu m'étonnes que ça l'intéresse, les peintures... Ah bon, une culture où on se peinture la gueule? Ça m'intéresse. En effet. Donc, que feras-tu après ça? Euh... Me semble que c'était tout de mon côté. Le reste, je pense que j'aurais fait ma routine, hein. Et D'accord. les autres trucs qu'il y avait à voir éventuellement, ça aurait été avec d'autres joueurs, donc faudra voir selon les dispos de chacun. D'accord. Il y aura juste une dernière personne qui viendra te voir. Ah, du coup. Cette personne ne frappera pas la porte. Ah Donc, est-ce que ta porte est verrouillée? Bah du coup non. Quand c'est pas... Elle est verrouillée de nuit. Enfin, Euh, quand je pionce, basiquement. Donc si je pionce pas... Si je pionce pas et que je suis à l'intérieur, elle est pas verrouillée. D'accord. Bah, on va faire. Attends, on va jeter un des 10. Si tu fais plus de 5, tu dors. Enfin, tu dors. Ok. Plus de 6, tu dors. Voilà. Tu ne dors pas. Donc, tu sentiras la porte grincer derrière toi, s'ouvrir lentement, pour découvrir la silhouette d'Amine. Très bien. Surprise. La mamine. Et blabla habituel. Inclination. Charisme, étiquette. 10 particulières. 7. Je te fais ça, 17. Attends que je me rappelle. Quel est déjà mon score en étiquette? Oui, j'avais oublié. J'en demande pas assez, c'est ça que tu sous-entends? Non, c'est juste que j'ai plein de fiches, du coup je me retiens pas mes scores. Normal.
Maintenant, vous avez tellement de compétences. Accessoirement. Alors, voyons ça. C'est plutôt correct. Tu ne seras pas réprimandé. Donc tu la verras entrer. J'ai discuté pendant un moment avec Yoon. Elle m'a quelque peu parlé de ses sentiments à l'endroit de chacun d'entre vous. Elle te considérera pendant un instant. Cela se passe-t-il au mieux pour vous deux? Cela se passe au mieux, effectivement. En tout cas, nous progressons. As-tu rencontré le moindre problème? Pas le moindre nom. Il est notamment cet enfant qui a quelque peu agi inconsidérément dernièrement. Cette dernière vous a-t-elle importuné? Non, il me semble que elle ait compris que ce n'était pas dans son intérêt. Elle se fait discrète. Cela est une bonne chose. Elle jettera un coup d'œil sur ta fille. Je me demande, comment comptes-tu la protéger? Je me le demande aussi. Et avant toute chose, je me demande comment la sortir de cet état. Cela, je ne puis t'y aider. Jusque-là, tu n'étais qu'un chien. Mais à présent, tu es un enfant. Toi-même, tu n'es plus de cette grasse humanité. Yoon m'a raconté que tu avais beaucoup voyagé. Quasiment tout le long de ma vie, effectivement. Autrefois, je t'ai donné une mission où tu as su démontrer ton efficacité. En cela, tu t'es attiré quelques-unes de mes faveurs. À présent que tu n'es plus un esclave, il te faut être accompagné pour survivre en ce monde. Il te faudra faire des choix. Après tout, les humains ne sont que des bêtes impulsives, craignant ce qu'ils ne comprennent pas. Si tu t'imagines que tu pourras te reposer éternellement sur eux, tu seras déçu, tu seras trahi quand tu seras
le plus vulnérable. Quant aux djinns, tous ne seront pas aussi conciliants quant à ce que tu es devenu. Tu pourrais rencontrer des ennemis puissants dont tu ne pourras te protéger perpétuellement. Je le sais. Je sais que ma position et celle des autres hybrides est compliquée. Nous sommes entre deux mondes et de deux côtés, on va nous haïr. Et parfois nous convoiter. Et cela va amener dans mon sillage des menaces que je ne saurais pas toujours gérer. Je te l'ai dit, tu as rendu à ma maison de précieux services, ou plutôt à cette cité, si bien que ces derniers ne sauraient suffire à compenser cette protection que je vous ai offerte. Malgré tout, je suis disposé à fermer les yeux dans la mesure où tu es un ami de Yun ainsi que de Jeanne. Reste qu'à l'avenir, je pourrai, si tu le souhaites, protéger cette créature, dira-t-elle en jetant à nouveau une œillade vers ta fille. Je pourrai t'apporter du soutien. Mais si c'est là ton souhait, il te faudra réfléchir à un paiement en contrepartie. J'aurais l'air de considérer ce qu'elle me dit quelques secondes. Me laisseriez-vous le temps de réfléchir à un potentiel paiement? Tu le peux. Et c'est d'ailleurs ce que je te conseille. Tu n'es plus un humain. Le temps ne représente plus pour toi la même chose. Il te faudra le considérer autrement et donner plus de poids aux promesses que tu pourrais donner. J'y travaille déjà. Je saurai t'accueillir une fois que tu auras réfléchi à tes choix. Je m'inclinerai silencieusement en guise de remerciement sobre. Et là-dessus, tu la verras sortir de ta chambre pour te laisser tranquille. Elle a d'autres personnes qu'elle aimerait voir, manifestement. C'est